Spartiate, guerrier, bienvenue sur la vidéo et bonne année à tous. Bonne année 2024. La santé, le bonheur, beaucoup d'argent. J'espère un maximum de réussite pour tout le monde. Donc, on va commencer les marchés avec un résumé de 2023. Et donc, ici, on voit que sur les marchés, les valeurs technologiques, c'est elles qui ont surperformé grâce à l'intelligence artificielle. Et voilà, ça permet au marché américain de terminer l'une des meilleures années depuis ces 2 dernières décennies, avec tout ce qu'on a connu, le Covid, les choses comme ça. Donc, le Nasdaq qui a grimpé de 43% en 2023, soit l'une de ses meilleures performances depuis 2 décennies. Vous voyez. Donc, pour les marchés, tout s'est bien passé cette année, malgré qu'il y ait eu beaucoup de turbulences. Par exemple, ici, on a les banques qui ont licencié 60 000 employés en 2023. Donc, c'est l'une des pires années depuis 2008. L'inflation a été élevée. Donc, l'inflation, c'est les prix à la consommation, les prix moyens du quotidien, de la consommation qu'on consomme tous. Ça a augmenté, ça a poussé les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt. Et donc, ça, c'est un business. Les taux d'intérêt qui sont élevés, c'est pas bon pour les banques. Que les banques préfèrent proposer des taux bas à leurs clients pour faire beaucoup de profits. Et donc là, comme les taux étaient élevés, ça a repoussé un peu les particuliers. Et donc, du coup, les banques étaient en difficulté et elles ont dû licencier. Donc voilà, par rapport à ça, c'était une année compliquée. Et quand on regarde, quand on fait le bilan, les marchés sont à des plus hauts. Parce qu'il faut connaître le cycle. Pourquoi, en fait, les marchés sont au plus haut? Déjà, il y a eu, c'est vrai, l'explosion d'un secteur qui est lié à l'intelligence artificielle. Mais sur les marchés financiers, il y a une forte psychologie. Et la psychologie, c'est quelque chose que les investisseurs connaissent. Et voilà, c'est un marché où il y a beaucoup d'anticipation. Et là, si les marchés sont au plus haut, c'est parce que les investisseurs anticipent qu'à l'horizon de 2024, les taux d'intérêt vont baisser. C'est ça, en fait, c'est une psychologie qu'il faut connaître pour savoir où les marchés s'orientent. Et là, voilà pourquoi on a des marchés à des plus hauts. Vous voyez? Donc, malgré une année qu'on croirait difficile avec l'inflation élevée, des choses comme ça, voilà, ça ne se reflète pas sur les marchés. Parce que les marchés regardent à l'horizon long terme et anticipent et sont plutôt optimistes. Donc, on pourrait croire que c'était une catastrophe, mais tout s'est bien passé. Ici même, regardez, le nombre de centimillionnaires a doublé en 20 ans. Vous voyez. Donc, ces personnes riches qui possèdent plus de 100 millions de patrimoine sont désormais maintenant 28 420 dans le monde. Donc, des personnes qui possèdent plus de 100 millions de leur patrimoine. Et ça a doublé. Et ils disent même que d'ici 10 ans, Nice devrait voir sa population de centimillionnaires augmenter de 55%. Vous voyez. Et par exemple, Paris de 45%. Donc, on n'est pas là pour des gens lambda, voilà, des gens qui sont dans le salariat, des choses comme ça. La vie est plus difficile. L'inflation devient de plus en plus forte chaque année. Peut-être que cette fois, on aura une inflation qui va rester aux alentours des 3-4% au lieu de 2% habituels. Pour les gens lambda, les temps sont de plus en plus difficiles. Mais voilà, pas pour ceux qui connaissent les marchés, ceux qui investissent, les investisseurs ou les entrepreneurs. Vous voyez, les personnes qui investissent dans l'immobilier, dans les marchés financiers, même les cryptos, les choses comme ça. Les riches, eux, deviennent de plus en plus riches parce qu'ils ont compris le mécanisme. Les pauvres, eux, seront toujours plus, et il y aura de plus en plus de pauvres, surtout en Europe, les choses comme ça. En Occident, c'est en déclin complet. Vous voyez. Donc, vous voyez que ça contraste. Nous, on voit tout devenir plus cher, enfin, les gens du quotidien, en allant faire ses courses, on voit que même avec 200 euros, on ne peut plus rien faire. Voilà, l'essence qui est toujours plus chère. On a l'impression que la vie est de plus en plus compliquée. Ça, c'est pour les gens d'en bas qui n'ont pas l'éducation financière. Vous voyez. Parce que ici, vous voyez que c'est surtout dans les grandes villes. Les grandes villes américaines, chinoises, tout ça, et même une grande ville française comme Paris. Vous voyez. Donc, les personnes des grandes villes qui sont des serial entrepreneurs, des investisseurs, eux ont compris le mécanisme. Bon, 28 400 dans le monde, c'est rien du tout. Ça concerne peut-être 1%, même pas 1% de la population mondiale. On est presque 8 milliards. Vous voyez que c'est quelques milliers. Voilà, c'est pas la norme mondiale. Mais certaines catégories de personnes ont compris
comment faire pour devenir riche. Et pour ça, il faut investir. C'est pour ça que la chaîne sert à ça, à vulgariser la finance, à voilà, les cryptos, les choses comme ça, pour vous aider à sortir un peu de cette peur d'investir, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, en tout cas, voilà, il va se passer beaucoup de choses en 2024. Il va falloir suivre les actualités, être à l'affût des moindres nouvelles sur tout le secteur de la finance. C'est comme ça. Si vous voulez bien investir, il va falloir connaître et suivre des actualités, par exemple comme celle-là. Là, on prend cet article, le chinois Xiaomi qui dévoile, c'est un article récent, hein, il dévoile son premier véhicule électrique pour concurrencer Porsche et Tesla. Ben ça va avoir un impact direct sur, par exemple, Tesla, qui est une des 7, considérée comme un des 7 magnifiques, une des 7 actions magnifiques, avec Google, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, tout ça. Et ben, en suivant ce genre d'actualité, vous pouvez essayer d'anticiper à l'horizon quelle va être la dominance sur le marché des véhicules électriques, tout ça, et ça peut vous aider à investir. Donc, il faut suivre ce genre d'actualité. Et Xiaomi, on verra. Xiaomi, je ne sais pas s'ils sont sur le marché asiatique ou pas, mais ça peut impacter. Et il faut tout suivre pour optimiser, on va dire, ces investissements ou des choses comme ça. Après, vous pouvez faire des investissements plus simples, des ETF. C'est des trackers qui vont suivre des actions, vous exposer. Enfin, vous achetez juste un ETF et ensuite, vous êtes exposé à un secteur, vous n'avez rien à faire, vous laissez couler, vous laissez ça couler, et ça peut très bien se passer aussi. Mais voilà, il faut se tenir au courant par rapport à ça. Maintenant, il y a d'autres choses qu'il faut analyser sur les marchés, c'est tout le secteur géopolitique, les conflits, tout ça, et même politique, hein, politique, géopolitique, et toute la situation macroéconomique dans son ensemble. C'est du travail, oui, suivre l'actualité financière, peu ont le temps de faire ça, mais en tout cas, pour bien investir sur les marchés, il faut suivre même les conflits à l'extérieur, ça impacte directement, par exemple, les prix de l'énergie, le pétrole, voilà, tout ça. Et ça impacte directement les marchés financiers, et même les cryptos, et même l'immobilier. Voilà, il faut suivre tout ça. Et donc, il y a beaucoup de conflits là qui pourraient éclater encore en 2024, alors que le monde surveille Gaza et l'Ukraine. Donc, il y a deux conflits réels, même un troisième en mer Rouge. Donc, le premier, c'est Ukraine et Russie. Vous savez, l'Ukraine qui veut maintenant entrer dans l'OTAN, mais tout ça, voilà, on va pas revenir sur ça, mais c'est les Américains qui sont derrière, l'élargissement, toujours pour voilà, affaiblir ses concurrents. Donc ça a créé un conflit. Il y a aussi Gaza et le Hamas. Là aussi, voilà, c'est des intérêts, des choses comme ça. Et donc, voilà, tout ça derrière, c'est économique, hein. Et c'est la guerre de la monnaie, des choses comme ça. Mais ça, il va falloir surveiller ça. Parce que ça a un impact directement sur les marchés du pétrole, voilà, des matières premières, des choses comme ça. Et ça impacte les marchés financiers, puisque après, il faut juguler avec les taux d'intérêt. Donc, il va falloir surveiller ça. Et on commence 2024 avec tout ça. Les conflits font rage. Et 2024 commence comme ça. Là, par exemple, le Chinois Xi Jinping, dans ses vœux, hier ou avant-hier à la télé, a affirmé que la réunification avec Taïwan est inévitable. Donc, ça, c'est un autre conflit qui pourrait arriver. La réunification de Taïwan, la Chine souhaite incorporer Taïwan, qui est une île au large de la Chine, dans son giron, et qui est la Chine qui considère que Taïwan fait partie de son territoire. Et par exemple, les Américains ne veulent pas cela, puisque Taïwan représente un marché à plusieurs milliards. Comme je vous dis, c'est encore économique. Derrière, c'est les fabrications des puces de semi-conducteurs, qui est la technologie pour tout ce qui va être le futur, la robotique, les véhicules autonomes, l'intelligence artificielle, voilà, tout ça, le métaverse, tout ça, c'est les puces, les microprocesseurs, les semi-conducteurs. Et ça, c'est Taïwan avec ses entreprises comme TSMC qui les fabrique. Ça, c'est le marché à plusieurs milliards, et c'est pour ça que les grands pays se battent pour ça. Et donc, voilà un autre conflit qui pourrait éclater. On en a plusieurs. En tout cas, la présidente de Taïwan, ou le président qui est une femme, affirme que les relations avec la Chine doivent être décidées par la volonté du peuple. Donc c'est au peuple de décider. Mais voilà, la Chine ne l'entend pas comme ça. Dans l'histoire, c'est marqué que voilà, ça fait partie de leur territoire. Donc là, il va y avoir justement des élections importantes même à Taïwan qui vont déterminer, parce que cette présidente-là, elle ne peut plus se représenter. Mais apparemment, celui qui doit prendre la relève est dans la même lignée que cette femme. Donc
le conflit contre la Chine va persister, on va dire. Et ça pourrait amener une guerre entre les États-Unis et la Chine. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, la Russie qui bombarde Kharkiv avec des missiles et des drones. Voilà, ça continue. Là, c'est en plein bombardement. L'Ukraine qui est sous le feu. Et donc, ça continue. En Israël, Israël en tout cas contre le Hamas, des avions israéliens qui bombardent le centre de Gaza. Donc voilà, il y a des bombardements dans tous les secteurs. En Ukraine, à Gaza, ça continue. Les conflits continuent. Et c'est des guerres de territoire, économiques, tout ça, politique. Donc tout ça, 2024 commence comme ça, hein, avec des conflits qui font rage. Et ça peut impacter les marchés. Même en mer Rouge, hein, donc des hélicoptères de la marine américaine tirent sur les rebelles Houthis du Yémen. Vous voyez, donc ça concerne le Moyen-Orient, tout ça, et tue plusieurs personnes lors de la dernière attaque maritime en mer Rouge. Vous voyez, donc les États-Unis qui sont derrière un peu l'Ukraine et la Russie, qui sont liés un peu à Israël, tout ça, voilà, là, lancent une attaque et qui sont proches d'un conflit aussi en Chine pour Taïwan. Et voilà, et ils sont aussi dans le Moyen-Orient en pleine guerre. Vous voyez? Donc voilà, les États-Unis, c'est comme ça. Pour continuer à rester les maîtres du monde, ils doivent contrôler voilà, le monde géopolitiquement, et ça passe par des guerres. Les guerres permettent de faire oublier aux gens des choses, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà par rapport à ça. Donc Maersk suspend ses navigations sur la mer Rouge après l'attaque des Houthis contre un porte-conteneur. On voit même des entreprises, des porte-conteneurs, des choses comme ça, qui suspendent leur livraison, tout ça. Donc c'est très tendu là-bas. Et on va voir les prix certainement du pétrole augmenter et mettre encore une pression sur l'inflation. Vous voyez, c'est à cause de ça que les prix montent en fait. C'est les conflits, des choses comme ça. En tout cas, tout ça, ça va être très tendu en 2024. Et Kim de la Corée du Nord, qui s'engage à lancer 3 satellites espions supplémentaires et à produire davantage de matière nucléaire en 2024. Vous voyez, donc Kim Jong-un, qui sent toujours la menace palpable, on va dire, des États-Unis, de la Corée du Sud également, montre toujours ses muscles et continue de menacer ou de provoquer pour se protéger, on va dire. Vous voyez, donc, tout ça, c'est pas terminé. Ça peut éclater encore dans d'autres endroits du monde, avec la Corée du Nord, avec la Chine, voilà. Donc, c'est très, très tendu. Et donc, voilà, c'est une grande année, en tout cas, électorale dans le monde. Donc, à Taïwan, mais surtout aux États-Unis. Donc là, les élections américaines vont être déterminantes d'ici la fin de l'année 2024. Et là, voilà, même on voyait que les dirigeants, même musulmans d'autres pays, se mêlent à tout ça. Et les dirigeants musulmans étendent leur campagne pour abandonner Biden en 2024 à cause de la guerre entre Israël et le Hamas. Donc déjà, les dirigeants des pays musulmans sont contre la politique de Biden, qui soutient Israël, tout ça. Et donc Biden est vraiment en danger, puisque déjà sa politique, c'est une politique de guerre, et de plus en plus de monde se rend compte de tout ça. Mais en plus de ça, voilà, Biden est assez âgé, il n'a pas toutes ses facultés, tout ça. Et donc Trump est le grand favori. Donc on verra, en tout cas, si qu'est-ce qui se passera. Maintenant, on a des États aux États-Unis qui tentent de disqualifier Trump ou de l'empêcher de se présenter, comme il est le grand favori. Donc on verra, rien n'est joué, en tout cas, mais ça, c'est la chose, on va dire, la plus importante, on va dire, de 2024, les élections américaines. Donc voilà, après pour la finance, c'est le début du bull run pour les cryptos et on va venir dessus. Mais en tout cas, de manière des actualités, on va dire, dans le monde, c'est les élections américaines qui vont marquer 2024. En dehors des JO 2024, des choses comme ça, des événements sportifs, tout ça. Donc, si on résume maintenant, quelques petits résumés avant de passer aux cryptos. Donc, les ETF Bitcoin en ébullition, l'immobilier commercial américain qui s'effondre et donc les taux immobiliers qui se calment. Donc, un petit résumé de tout ça. Donc, en tout cas, petite alerte là, les contrats dérivés sur les matières premières qui déstabilisent la finance mondiale. Donc, vous voyez que les matières premières là sont en train de déstabiliser la finance. À cause de quoi? Des pressions sur le pétrole, à cause des conflits que je vous ai cités. Et donc, voilà, là, il y a une forte volatilité et qui peuvent faire propager l'inflation. Et ça va maintenir les taux sous pression. Et si les taux restent élevés à ces niveaux-là, ça peut finir par faire
tomber les économies européennes, américaines. Donc il y a un vrai risque dans tout ça. C'est pour ça que, surtout en Europe, ils sont sur un fil. L'Allemagne est en récession déjà. Récession, c'est 2 trimestres d'affilée avec un PIB négatif. Donc l'Allemagne est en dessous d'un PIB négatif depuis plus de 2 trimestres. Donc ça fait très mal à l'économie. Et justement, c'est ce qu'on attend de voir si est-ce que les États-Unis, eux, vont tomber en récession et d'autres pays européens, tout ça. C'est ça qui va déterminer si ça va bien se passer pour les économies, tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, vous le savez, comme les taux d'intérêt sont très élevés, et, ça augmente tous les taux obligataires, les taux hypothécaires pour prêter pour l'immobilier. Et donc, comme les taux sont très élevés, les taux immobiliers sont très élevés, les empruntants ne peuvent pas faire de crédit. Et donc, il y a plus la demande a fortement baissé. Et donc, ça fait que l'immobilier crache, surtout sur le marché américain. C'est là-bas que ça se passe. Et donc, il y a un bear market, on peut dire, mais pas que sur l'immobilier américain, mais sur l'ensemble de l'immobilier mondial. En ce moment, il y a un crash de l'immobilier. C'est pas trop le secteur où il faut, euh, on va dire, s'exposer. Il va falloir attendre jusqu'à peut-être la mi-2024 ou même après, parce qu'on est en pleine baisse. Et il va falloir que les taux rebaissent. Et voilà, il faut que la Banque centrale américaine s'engage déjà à baisser les taux, ce qui n'est pas pour tout de suite. Donc, les marchés vont continuer à s'effondrer. Et donc, il va falloir attendre pour l'immobilier, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, tout ça. Et donc là, on voit dans les dernières nouvelles que les taux de crédit immobilier pourraient baisser début 2024. C'est ce qu'ils disent. Moi, je dirais plutôt mi-2024 parce que il va falloir surveiller l'inflation. L'inflation persiste et je pense qu'on va attendre au moins 2, 3 mois avant de voir les taux rebaisser. Et même peut-être que les marchés vont finir par capituler à force que les taux ne rebaissent pas. Je pense que les investisseurs vont commencer à s'énerver et les marchés vont chuter avant que la Fed intervienne vraiment. Mais on verra. Donc pour l'instant, ça se stabilise. Et donc, les taux qui restent quand même à des niveaux élevés, c'est pour ça que le marché de l'immobilier s'effondre. Donc en dehors de ça, voilà, la guerre de la monnaie continue. La Russie et l'Iran feront désormais leur échange en monnaie locale plutôt qu'en dollars. Donc tous les plus grands rivaux des Américains se détournent du dollar. Il n'y a pas longtemps, la Chine et l'Arabie Saoudite ont noué un partenariat pour commercer sur le pétrole en yuan ou en d'autres monnaies. Et là, voilà, la Russie et l'Iran, petit à petit, les pays, surtout des BRICS et des rivaux, les pays rivaux voilà, occidentaux, qui se passent et de plus en plus du dollar. Donc là, bon, les Américains ont encore un grand coup d'avance. Hein. Le dollar va continuer à régner pendant au moins quelques années, 5 ans, voire 10 ans. Voilà. Mais petit à petit, on va avoir peut-être un monde un peu partagé en deux, avec les États-Unis qui vont régner maintenant plutôt que sur l'Occident, et on va avoir l'autre camp un petit peu, qui va venir faire un contrepoids, on va dire, aux États-Unis. Donc voilà, par rapport à ça, euh, une seule action américaine a fait mieux que l'indice. Donc apparemment, alors 72% des actions américaines sous-performent leur indice. Donc là, cette année, il y a une sous-performance des actions et les indices américains ont fait mieux que la plupart des actions. Donc ça, c'est à noter. C'est pour ça que c'est pas une mauvaise idée d'investir directement sur les indices sans se prendre la tête. Voilà. Maintenant, pour ceux qui connaissent les marchés, qui suivent bien l'actualité, vous pouvez faire du stock picking, choisir vos actions individuelles et essayer de battre les performances du marché, ce qui n'est pas facile. Hein. Il faut vraiment étudier bien, mais enfin bien faire ses choix. Mais voilà, même les plus grands investisseurs, même Warren Buffett, là, c'était sorti tout à l'heure, n'a pas fait mieux que le SP 500 cette année. Donc la plupart du temps, on sous-performe les indices, mais alors que voilà, les rendements sont plutôt corrects, 12 à 20%, mais voilà, c'est compliqué des fois de faire mieux que ce genre de rendement. Donc on verra en tout cas. Donc voilà pour les quelques actualités. On passe sur les cryptos pour le début de l'année là. Et ensuite, je vais vous laisser là. Euh, donc, les cryptos qui range, on va dire. Alors, Bitcoin qui a 43 000. Vous voyez? Donc ça range depuis un mois ici. Et donc, on va voir tout ça. Voilà, Ethereum. Vous voyez que le marché est plutôt mitigé. Hein. Rouge, vert un peu. C'est plutôt partagé. C'est en plein range. Donc, vous voyez ici, là. Si on prend le Bitcoin, c'est le Bitcoin qui intéresse. Sur la semaine, ça range. Et sur le mois, ça range aussi. Donc, là, on est tous suspendus aux ETF Bitcoin Spot. Donc, les trackers qui vont venir suivre
qui vont venir nous exposer au Bitcoin sur les marchés traditionnels. Les géants institutionnels comme BlackRock, Fidelity vont émettre cela, vont acheter du vrai Bitcoin, c'est pour ça qu'on dit Bitcoin Spot, et le proposer à leurs investisseurs millionnaires, tout ça. Vous voyez, et ça va crédibiliser le Bitcoin, c'est pour ça qu'on attend cette nouvelle. Mais voilà, ça a exposé, ça a ramené plusieurs milliards sur le marché crypto, de la cryptographie. Parce que tous les investisseurs riches, fortunés, vont venir s'exposer au Bitcoin. Et on attend ces trackers-là, on va dire. Vous voyez, donc c'est sous peu là. Et donc, comme d'hab, les États-Unis déjà, qui sont derrière tous les conflits mondiaux, sont aussi déjà, parce que c'est les États-Unis qui règnent sur la finance mondiale, et le dollar règne depuis des années. Et donc, les États-Unis n'oublient pas que le secteur de la cryptographie, c'est la prochaine économie et agissent déjà en tant que flic suprême, établissant les normes cryptographiques pour le monde. Vous voyez, donc, les États-Unis commencent déjà à gérer la cryptographie eux-mêmes. Et c'est ce qu'on voit. Parce que les ETF Bitcoin Spot soient acceptés dans d'autres pays, ça importe peu. Parce que c'est aux États-Unis que ça se passe. C'est là-bas c'est là-bas la place de la finance mondiale. Et c'est là-bas que ça se passe pour la finance, tout ça. Ça contrôle le monde. Et on attend justement une réponse des Américains et de la SEC pour les ETF Bitcoin Spot. Donc, vous voyez que les États-Unis contrôlent tout ça. C'est pour ça que les États-Unis vont continuer à dominer un peu voilà, le monde parce qu'ils sont plus puissants économiquement. Ils ont de quoi rassasier, de quoi corrompre les politiques du monde entier, enfin, voilà, ou leurs alliés. Et ça va continuer. Et ils vont essayer de mettre la main sur la cryptographie. C'est pour ça qu'ils ont déjà leurs géants institutionnels comme BlackRock, Invesco, Fidelity, déjà sur le coup, avec JP Morgan derrière les grandes banques qui vont tenter de contrôler. Voilà. Ils sont assez. Les Américains, ils sont assez. On dirait pas comme ça, mais ils sont très. Comment dire, entre eux, en fait, ils se soutiennent, on va dire. Vous voyez, même si on dirait pas comme ça, mais ils réfléchissent entre eux. Vous voyez, entre la SEC, JP Morgan, BlackRock, ils savent se mettre d'accord, ils tiennent des réunions, des choses comme ça, tout dans le but de renforcer le dollar et de protéger les États-Unis et de rendre les États-Unis toujours plus dominants, on va dire. Donc voilà. Alors, maintenant pour le Bitcoin, ce sont les prédictions du Bitcoin pour les plus audacieux pour 2024. Et ça fait la une de la CNBC, cette actualité. Ça, sur la une de la CNBC, c'est cette actualité-là, je vais aller voir ça. Voyez, regardez, là je suis sur la une, sur la CNBC, la page principale, et regardez, on a en titre principal, c'est l'article que je vous parle ici, là. Et donc voilà, ça fait la une des actualités, on prévoit une hausse de 1000%. Qui donnerait un prix du Bitcoin jusqu'à 500 000 $. Vous voyez, alors que le Bitcoin, là, est seulement à 40 000 $. Donc, le Bitcoin qui irait jusqu'à 500 000 $, ça, c'est les prédictions les plus audacieuses. Bien sûr, moi, je pense qu'on va aller à la moitié de ça, entre 150 000 et 250 000, mais on ne sait pas. En tout cas, ça peut aller très vite. Ça peut aller très, très vite, parce que si ça prend vraiment, là, ça peut ne plus s'arrêter et on peut vraiment basculer définitivement sur le Web3 et enchaîner. Donc ensuite, ça peut aller très vite. Vous voyez ? Donc voilà, par rapport à ça, on espère tous, parce que ça apportera vraiment des gains massifs pour toute la communauté cryptographique. Et donc, n'oubliez pas cela, je le rappelle, parce que certains oublient, on pense à une année très difficile pour le Bitcoin, ceux qui ne connaissent pas vraiment pensent que pour les cryptos, ça ne s'est pas bien passé, mais je rappelle les performances pour 2023. Bitcoin a été l'actif général, en tout cas pour la cryptographie, l'actif le plus performant. Si on prend tous les autres actifs sur les marchés financiers, même le Nasdaq, sur le marché boursier, ou l'or, les bons obligataires, voilà, ou les autres matières premières. Voilà. Même l'immobilier, on peut même tabler ça aux alentours, même ça en plus ça a baissé, aux alentours des 10-12%. Donc le Bitcoin, qui représente la cryptographie, il surperforme cette année, pendant l'année 2023, largement tous les autres actifs. Donc, même le Nasdaq, qui a été porté par Nvidia et l'intelligence artificielle, là où il fallait être finalement, c'était sur la cryptographie. Et je pense que c'est là où il va falloir être pour 2024 aussi. On démarre un nouveau cycle. Donc moi, la majorité va être sur la crypto de mes fonds. En plus, un peu en bourse, mais même en bourse sur des actions liées à la cryptographie, comme Coinbase,
Marathon Digital, Riot Platform, MicroStratégie. Voilà, c'est sur la crypto qu'il faut être en général. Aussi l'intelligence artificielle, mais principalement la crypto cette année. Et donc voilà, pour le Bitcoin, on est en phase de range, on ne va pas tarder normalement à exploser. Ça pourrait arriver dès cette semaine. Et pourquoi? On va le voir tout de suite, mais il pourrait que la SEC donne sa réponse dans la semaine, d'ici à demain ou après-demain. Donc ça peut exploser. On peut exploser même les 50 000. Là, on est à 40 000, 43. On peut exploser 50 000 là d'ici la fin de la semaine. Donc ça peut aller très très vite. Vous voyez. Et donc voilà, sur le court, le moyen long terme, on continue la hausse. Voilà, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, on rentre dans le 3, on va aller dans le 4. Et voilà, des bougies à la hausse qui vont nous ramener jusqu'à peut-être les 80, 100K, voire 150. Donc toujours pareil, ça ne bouge pas, les cycles ne changent pas. Et donc voilà, déjà selon Reuters, donc un très célèbre média, voilà, un site très connu d'information sur la finance, certains demandeurs d'ETF pourraient recevoir une notification de la SEC mardi. Donc une réponse, en gros, de la SEC mardi ou mercredi prochain, les prévenant qu'ils pourraient lancer leurs ETF spot la semaine suivante. Donc cette semaine, on pourrait avoir la décision, la SEC qui pourrait dire, ça y est, vous pouvez lancer vos ETF la semaine d'après. Donc dans deux semaines là. Vous voyez, c'est marqué noir sur blanc. Ici, voilà, c'est Wu Blockchain qui a posté ça, le Reuters pourrait informer les émetteurs. Donc c'est écrit noir sur blanc. Vous voyez. Donc ça pourrait arriver très vite. Hein. Soyez à l'affût parce que 2024, là, ça peut démarrer très fort pour les cryptos. Donc ici, on a Bitwise relève un... Donc je crois que ça, c'est un exchange crypto donc, qui vous sert à investir sur les cryptos, échanger vos cryptos. Et Bitwise qui révèle un fonds d'amorçage de 200 millions de dollars pour son ETF spot Bitcoin. Donc, ah non, c'est un émetteur Bitwise apparemment qui va aussi proposer un ETF Bitcoin Spot, donc un tracker sur les marchés financiers pour exposer les investisseurs au Bitcoin. Et eux, ils lancent un fonds d'amorçage et ce fonds est 20 fois plus important que l'investissement d'amorçage de 10 millions de dollars récemment annoncé par BlackRock pour son propre ETF. Donc, apparemment, ils ont des fonds d'amorçage, enfin, je ne sais pas trop ce que c'est des fonds d'amorçage, mais on dirait des fonds pour venir soutenir leurs ETF. Peut-être des fonds d'urgence ou voilà, au cas où ça ne se passerait pas bien. Mais là, 200 millions de dollars pour son ETF. C'est peut-être un investissement pour lancer leur ETF. Donc ça, c'est énorme. Hein. Voilà, c'est marqué ici encore noir sur blanc. Et c'est dans le prospect. Donc voilà, ils mettent les moyens nécessaires. Parce qu'ils savent que la crypto, le Bitcoin, c'est le futur du commerce. Le commerce de demain, ça va passer par là. Vous voyez. Donc voilà par rapport à ça. Énorme. Et donc voilà pour le Bitcoin, ça peut commencer très fort. Donc soyez à l'affût, dès demain après-demain, on peut avoir des nouvelles. Vous voyez, 2024 va être très puissant pour les cryptos. Et là, même Ethereum, il ne faut pas oublier Ethereum. Ici, on a une mise à jour de la roadmap d'Ethereum. Vous voyez, ici, c'est Vitalik Buterin qui dit, à demande générale, un diagramme de feuille de route mise à jour pour 2023. Donc, je ne sais pas si c'est 2023 ou 2024, mais en tout cas, Vitalik a sorti ça il y a 2-3 jours. C'était le 30 décembre, là, avant-hier. Vous voyez. Et ici, il précise, voici celui de l'année dernière, notez que c'est en fait assez similaire. Donc voilà, je ne sais pas trop, peut-être c'est 2023-2024 cette roadmap. Et en fait, il dit qu'il ne change pas trop la roadmap, ça va suivre un peu son cours. Donc Ethereum a beaucoup de travail et beaucoup de mises à jour à voir arriver pour son réseau, pour sa blockchain. Mais ils doivent absolument travailler parce que là, il y a un concurrent très sérieux qui est Solana. Et Solana qui prend vraiment très fort. Et là, regardez par exemple, ça c'est concernant le secteur de la DeFi, donc de la finance sur la blockchain, sur le réseau. Le volume DEX de décembre saute de 28 milliards de dollars. Donc regardez ça. Ça, c'est les volumes enregistrés sur la blockchain Solana. Ça a explosé au cours du mois de décembre. Vous voyez. Et Solana peut être un sérieux concurrent, il peut même surpasser Ethereum. Donc, il va falloir surveiller ce duel-là. Donc voilà, en tout cas, c'était le résumé de début 2024, une vidéo d'entrée début 2024. Donc voilà, ici vous avez les cryptos dans la tendance, pour suivre un peu la tendance actuelle. Ce qu'il faut retenir ici, c'est Solana qui est dans le top 3 avec son même coin, donc le Bonk, qui est une crypto, on va dire, blague, basée sur le thème des chiens de race Shiba Inu,
comme Shiba, Dogecoin. Voilà, là, le bon marche très bien dans l'écosystème Solana et pourrait devenir un projet sérieux, tout ça. Ensuite, Internet Computer qui revient, mais bon, ça, il faut laisser de côté, il faut voir comment il se comporte. Ordi à surveiller. Hein. Ordi à surveiller. Ça va être ce qui va être les NFT sur le réseau du Bitcoin. Et donc voilà. Ensuite, Bitcoin, Falcon qui est revenu aussi récemment. Donc voilà. Vous voyez, Reilio là, donc le secteur de la Real World Asset, la tokenisation des actifs réels, qui va être un des narratifs puissants de 2024. Tokeniser tout ce qui est dans le monde réel, on va l'apporter sur la blockchain sous forme tokenisée, numérisée, on va dire. Donc voilà, des projets comme Caspa, tout ça, qui sont toujours là, Polygon. Donc voilà les amis, j'en ai fini. Je vais demain sortir un top 10 des cryptos à détenir, mon top 10 crypto pour 2024. Et je sortirai ça demain. Je prépare la vidéo plus tard. Et un top 10 très équilibré, tout ça. Et donc je le sortirai demain. Donc voilà, j'en reste là. On se tient en courant en tout cas. Donc passez bonne journée et surtout encore bonne année. Hein. Bonne santé, meilleurs vœux à tous. Et on se revoit pour cette année. On va tout exploser là, sur la crypto surtout. Donc force à nous. Hein. Allez, à plus.